Salam mes amis, bonsoir, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous toujours avec une vidéo en langue française pour les gens qui ne comprennent pas bien l'arabe ou des francophones pour l'intérêt commun et pour la propagation de l'islam et pour la transmission des versets ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou du Coran d'Allah pour le bienfait de l'humanité, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah comme clémence et bénédiction pour l'humanité entière. Si nous divulguons ou nous propageons la parole d'Allah ou du prophète, c'est pour le bienfait de l'humanité et non pas le bienfait des musulmans ou X ou Y. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir des versets ou bien ayat de Surat Baqarah, c'est-à-dire la vache en langue française. La parabole de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah est celle d'un grain de blé qui produit 7 épis. Dans chaque épi, 100 grains, et Allah multiplie sa récompense pour qui il veut. Et Allah est omniprésent et omniscient. C'est-à-dire Allah est généreux. Allah aime ses créatures qu'elles soient généreuses, c'est-à-dire en donnant de leurs biens pour les pauvres. Alors ici c'est une parabole, c'est un exemple pour ceux qui donnent la valeur d'un grain comme, c'est-à-dire 7 épis. Dans chaque épi, il y a 100 épis. Et dans chaque épi, il y a des millions que Allah récompense qui il veut. C'est-à-dire, Allah ne cherche pas, Allah est généreux. Allah, il a tous les bienfaits du monde. Allah est riche. Tout ce qu'il donne ne note aucun, même un once de richesse. Allah est riche, il est c'est-à-dire le maître de la richesse. S'il te donne ses parts sans bienfait, c'est-à-dire il a fait du bien pour toi. Alors, dans ce verset, Allah encourage les gens qui font du bien, les gens qui font de l'aumône, c'est-à-dire vous faites l'aumône d'un grain, moi je vous donne comme 100 grains, ou bien comme 1000 grains, ou bien comme des millions de grains de hasanat. Parce que Allah est riche, Allah aime ses créatures et il les encourage à faire du bien. Et quand on fait du bien, c'est pour nous-mêmes. C'est pas pour Allah. Allah, on a dit, est riche, Allah est fort, Allah est généreux, Allah est brave, Allah est clément, Allah a tous les attributs de la bonté, la bonheur, la joie, c'est-à-dire tous les attributs du bien. Alors que nous, en tant qu'individus, nous avons des attributs du mal, du bien, etc. Mais Allah n'a jamais un attribut de mal. Il est toujours lui qui donne, lui qui, c'est-à-dire aide, lui qui donne tout ce qui est sur terre est envoyé ou donné par Allah. Alors nous, qu'est-ce qu'il nous encourage? Allah a donné aux pauvres. Par exemple, tu as un nécessité, un pauvre, je ne parle pas de la zakat. La zakat, c'est plus fort, c'est sûr, c'est une loi. Mais l'aumône que tu fais pour les pauvres, tu le trouveras le jour du jugement dernier. Le pauvre n'est qu'une banque pour toi. Si tu n'aides pas le pauvre, dans notre conscience, on dit qu'on aide le pauvre, mais quand on ne fait aider que nous-mêmes, c'est-à-dire on ne fait que du bien pour nous, c'est-à-dire quand on donne à ce pauvre, la richesse, l'argent c'est d'Allah, vient d'Allah. Si nous donnons, c'est-à-dire nous donnons que ce que Allah nous a donné. On n'a pas créé les richesses nous-mêmes, c'est Allah qui est, c'est-à-dire le pourvoyeur des richesses. Comment? Par exemple, Allah, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a aucune richesse. Tout vient de la pluie. Si la pluie ne tombe pas, il n'y aura pas ni
ni manger, ni les animaux ne pouvons vivre. Tout le monde ne peut pas vivre sans eau. C'est pour ça, des fois, ils cherchent, par exemple, dans d'autres planètes, s'il y a de l'eau. On peut y aller, s'il n'y a pas de l'eau, restez là où vous êtes. Alors, Allah, c'est lui, quand il te demande de donner ou de faire des serments, c'est pour ton bien. Parce que Allah n'a pas besoin de notre argent ou bien de notre bien. C'est le pauvre. C'est le pauvre à qui on doit donner. Par exemple, imaginez un pauvre, il est malade, il ne peut pas travailler. Et quand tu lui donnes, c'est-à-dire c'est-à-dire tu donnes à Allah. Quand tu donnes au pauvre, tu donnes à Allah. Et quand tu donnes à Allah, Allah te récompensera le jugement dernier. Le jour du jugement dernier où tout le monde cherche à trouver une hasanat pour aller au paradis. Et toi, ce pauvre que tu as donné dans la vie, il te donnera des milliers de hasanat que Allah t'a caché pour ce jour. Alors, Allah, c'est-à-dire c'est pour notre bienfait, notre bien qui nous encourage d'aider les pauvres. C'est-à-dire, on aide les pauvres pour, par exemple, le ramadan, l'Aïd, le mouton, quelqu'un qui a une maison, il n'a pas de maison, on l'aide à construire une maison. C'est-à-dire, c'est ça de l'aide. C'est-à-dire, chacun, d'après ce que lui a donné Allah, il donne. Mais ce n'est pas que le riche qui doit donner. Parce que pour ne pas être avare, même si tu as un dinar, tu donnes un dinar propre, Allah te donnera des millions et des milliards. Comme dit le prophète, 2 dirhams ont dépassé 1000 dirhams par exemple. Comme une personne a 2 dirhams, il a pris 1 dirham et il a donné comme aumône. C'est-à-dire il a donné la moitié de son argent. Et l'autre, il a 1000 dirhams par exemple, il a donné 100 dirhams. Ce n'est qu'un dixième ou un vingtième. Donc ce qui fait, c'est pas quand on donne beaucoup ou peu, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire la pensée dont je pense, si je pensais pour Allah ou pour dire que je suis généreux, etc. Allah n'aime pas ça. Allah l'aime. Si tu donnes, tu le donnes pour Allah. Et quand tu donnes pour Allah, Allah te récompensera le jour du jugement dernier. Ce pauvre-là, comme on a dit, n'est que un moyen de te faire ton argent dans l'au-delà en hasanat. Le pauvre, si tu lui donnes, et dans l'au-delà, tu le trouveras comme une banque, ou ton argent qui devient hasanat. C'est-à-dire, tu fais du commerce avec Allah. Imaginez quelqu'un a des milliards et des milliards. Et à chaque fois, il trouve des malades, il trouve des pauvres et des nécessiteux, il les aide. Soit il les aide en leur donnant de l'argent, soit en leur construisant une maison, soit en leur l'aide. Alors, c'est-à-dire, il commerce avec Allah. Et celui qui commerce avec Allah n'est jamais perdant. Le commerce avec Allah est toujours gagnant parce que c'est lui le maître des richesses. Alors, comme dit le prophète à Bilal, ô Bilal, fais de l'aumône, c'est-à-dire dépense des aumônes et ne crains jamais l'avarice. Allah est riche et il te donne à chaque fois. Mes amis, faites de l'aumône. Faites du bien, aidez les pauvres, aidez les nécessiteux. Mais quand je dis aider les pauvres, les nécessiteux, mais pas des gens qui sont forts et qui peuvent travailler, parce que tu les encourages à ne pas travailler. Donc on doit, même quand on fait de l'aumône, on doit chercher les personnes qui méritent cette aumône. Et Allah dit, si vous dépensiez, c'est-à-dire votre argent, pour Allah, Allah l'a fait comme un grain de blé où il y a 17 épis, et dans cet épi il y a 100, et Allah récompense qui il veut, et quand il veut. Allah est omniprésent et omniscient. Allah, c'est-à-dire, est riche, et il a tout. Donc, tu peux attendre de lui, d'Allah,
tous les biens si tu fais toi du bien. Alors, nous disons, faisons du bien, soyons généreux et ne soyons pas aveugles. L'avarice n'amène à nulle part. La générosité amène vers le paradis, amène vers le bien des gens. Les gens t'aiment, les gens, etc., etc. Mais l'avarice, là-bas, personne ne l'aime. Mes amis, merci de m'avoir écouté et j'ai fait ce que j'ai pu, la traduction, mais je ne peux pas traduire à 100%. Mais pour le bien des gens qui ne comprennent pas l'arabe, j'essaie de faire des efforts pour leur faire comprendre les versets que j'ai lus. Mais tout ça, le texte n'est jamais traduit à 100% comme la langue source, c'est-à-dire l'arabe. Si tu veux bien comprendre le texte, il faut apprendre l'arabe. Et si tu apprends l'arabe, tu vas comprendre le texte directement du Coran. Maintenant, c'est une traduction, mais la traduction n'est jamais complète. Merci mes amis, à bientôt, au revoir, je vous aime en Allah, je vous aime en Allah.